Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc pour cette toute nouvelle émission d'Ascension TV et pas des moindres puisque ce soir nous allons, avec, Christelle Claire, inaugurer un tout nouveau concept d'émission. Pardon, Qui est Christelle? pardon, j'ai une double vidéo et ça faisait double volume. Pardon, j'ai OK. coupé. C'est bon. Pourquoi suis-je dans la répétition des mêmes schémas? Donc ce soir, c'est une émission c'est une émission, excusez-moi, de canalisation, c'est-à-dire qu'au travers du chat, vous allez pouvoir poser, les questions ou en tout cas faire part du schéma répétitif auquel vous êtes confronté et donc dans un deuxième temps, Christelle va, au travers donc de canalisation donc vous proposer des clés de lecture, une approche, une vision des choses par rapport à, cette situation et comment la résoudre. En tout cas, si c'est possible, voilà. Est-ce que j'ai tout bien dit ou tu rajouterais quelque chose spontanément? Bonsoir Christelle. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Non, c'était bien. J'ai été prise par mon erreur de double écran. Du coup, on t'entendait en double. Je suis désolée, mais c'est coupé, c'est bon. C'est parfait. Alors, donc on peut commencer je pense, s'il y a effectivement, des questions, ou des points donc pour l'instant sur le chat il n'y a pas de questions. Donc c'est le moment, hein, bonsoir à toutes et à tous sur le chat là, c'est le moment. Je vois qu'il y a Maria, je vois qu'il y a Patch, bonsoir Maria, bonsoir Patch, bonsoir Babette. Marilyn, bonsoir Marilyn, Angélique, Carole, Jessica, Marie, voilà, Caroline, Framboise, allez-y, posez vos questions. Quels sont les schémas répétitifs auxquels vous êtes confrontés? Pour obtenir donc un éclairage par canalisation de Christelle. Et nous commençons avec Nathalie. Nathalie nous dit: «Pourquoi ai-je encore une fois une collègue pénible avec moi dans mon travail? Merci». Oui, avec Nathalie, on a déjà un petit peu discuté. Je crois que c'était lors de l'émission où on parlait de la logosynthèse. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je sais qu'on en a parlé, je ne me souviens plus du tout de quoi. Donc, je sais qu'il y a un problème voilà, avec une collègue au travail. Moi, ce qui me vient, en fait, c'est la vision que Nathalie porte elle-même. Le, le problème ne vient pas tant de la collègue elle-même, c'est juste un instrument, en fait. En fait, je vois Nathalie devant un violon. Et donc, le violon, pour moi, représente sa collègue, mais c'est Nathalie qui joue. Donc, moi, selon cette image-là, ça me parle dans le sens où, Nathalie, tu accordes de jouer avec cette personne ou pas. Si tu parviens à juste laisser ton violon de côté, en disant, moi, je n'ai pas envie de jouer cette musique-là, ce serait déjà un premier détachement. Maintenant, ce qui me vient aussi, c'est que il n'y a pas que par rapport à cette personne-là. Il y a déjà eu une situation semblable dans le passé. Et il y a quelque chose là-dedans où tu es en train de refaire la même chose. Mais dans ton comportement, dans la vision que tu portes et dans le comportement que tu adaptes ou pas. Alors, peut-être que ça résonne en toi, que tu te souviens d'une histoire passée. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Il y a vraiment deux images séparées. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. Alors, une autre personne, une autre situation, un autre décor, mais ton comportement à toi était le même. Et donc là, pour sortir de ce schéma répétitif, c'est ton changement, enfin, c'est ton comportement à toi qu'il faut changer. Quand je dis ton comportement, c'est le regard que tu poses sur cette relation qui apparemment est nocive ou en tout cas négative pour toi, et d'apprendre à t'en détacher. Je vois vraiment, en fait, il y a un élastique entre le violon et toi, mais avec
il y a un cercle comme ça au niveau de toi. Et donc, c'est à toi de détacher cet élastique. L'élastique va lui retourner en pleine figure dans ce violon, donc dans ta collègue. Mais c'est à toi de détacher quelque chose. Ça, c'est ce qui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas dans ce côté médiumnité, j'ai toujours des images parfois un petit peu spéciales. Mes copines là, où on a fait la formation angélique ensemble, je vois qu'elles sont là. Elles peuvent en attester. Parfois, j'ai des images un petit peu marrantes. Voilà, j'explique sur base de ce qui me vient. Ok. Donc, on voit bien donc le cadre de l'émission de ce soir. J'en profite pour faire une toute petite précision au travers des questions que je vois. Il s'agit bien ce soir de poser une question qui va faire état d'un schéma répétitif dans votre vie, avec donc un besoin d'éclairage sur ce schéma répétitif. Donc voilà, restez bien sur cette logique-là. Voilà, et donc comme on l'a déjà expliqué, Christelle, au travers de canalisation, va faire de son mieux pour vous apporter un éclairage. Donc attention à vos questions, s'il vous plaît. On continue. Je vois juste, je t'interromps une toute petite Vas-y, je t'en seconde, prie. Didier. Je vois que Nathalie répond oui avec une ancienne collègue en radiologie. Donc, effectivement, elle a déjà eu un même schéma avec quelqu'un d'autre auparavant. Donc, voilà, je pense que ça lui parlera et voilà. J'espère que ça l'aidera. Peut-être la méthode des petits bonhommes allumettes. Oui, aussi, oui. Ok, donc on va continuer avec Angélique. Bonsoir Angélique, donc qui est connue de Christelle. J'aimerais savoir pourquoi j'ai toujours peur de manquer d'argent. Schéma répétitif donc. Hein. Alors, c'est juste une croyance. Là, moi, ce que je vois, c'est tu es debout et je vois devant toi tous des louis d'or. Tu vois les pièces jaunes, enfin qu'on appelait les louis d'or, et il y en a plein devant toi, donc devant tes pieds un petit peu plus loin. Mais ça veut dire il faut te baisser et les ramasser pour les avoir en main. Mais c'est quelque chose. En fait, toi, tu regardes en haut. Les pièces sont en bas, au niveau de tes pieds, et je te vois regarder en haut. Donc, en fait, tu es là en disant j'attends, pourquoi ça vient pas, etc. Et en fait, c'est là, c'est devant toi. Sauf qu'il faut élargir un peu ta vue, c'est une croyance. Parce que moi, je te vois vraiment dans ce schéma, dans cette bulle, en te disant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que j'ai juste à me baisser et à ramasser l'argent pour avoir l'abondance. Alors évidemment, dans cette image, dans cette vision, ce sont les louis d'or représentent l'argent, mais c'est l'abondance n'est pas que financière. Je pense que maintenant, tout le monde le sait. L'abondance, c'est vraiment recevoir tout ce dont on a besoin et que tout arrive comme par magie, avec des synchronicités, avec des moyens ou des personnes auxquelles on ne s'y attend pas. Mais ce n'est pas que de l'argent. Dans l'image qui m'est transmise, c'est représenté par des louis d'or, mais ce n'est pas que financier. Donc, Angélique, pour toi, c'est juste une croyance limitante. Tu es tellement ancré dans le fait, ça doit être dur pour avoir de l'argent ou pour ne plus avoir peur, en tout cas d'en manquer. Je dois faire attention, ou je dois faire des économies, ou je dois ceci, je dois cela. Et tout ça, ce sont des croyances. Si tu peux basculer et c'est pas si facile que ça, mais plus facile qu'il n'y paraît, dans une autre croyance et te convaincre toi-même que oui, ça peut être aussi facile que ça, tu verras tout de suite. C'est vraiment juste une question de croyance qui te limite, où tu te dis c'est pas possible que ça se fasse comme ça, aussi facilement ou aussi rapidement ou aussi simplement. Ou il y a quelque chose dans cette croyance-là. Alors, je vais en profiter pour remercier Pierre qui vient de s'abonner à notre chaîne YouTube. Si il y a parmi vous des gens qui ne sont toujours pas abonnés à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Nous approchons de la barrière symbolique des 1000 abonnés et c'est une barrière symbolique que nous aimerions voir franchie. Donc, petite pause pub pour notre chaîne YouTube. Merci d'avance. On continue avec Alma. Bonsoir Alma.
Je ne sais pas si c'est un schéma répétitif, mais je me demande pourquoi j'en reviens toujours à avoir certaines addictions. Alors, moi, j'ai l'image de se remplir, de se gaver dans le sens premier du terme, c'est-à-dire quand on gave quelqu'un ou un animal, c'est vraiment le forcer à ingérer quelque chose. Peut-être pas manger, savourer, etc., mais juste remplir. Il y a il y a une notion de te remplir quelque chose. Il y a un manque en toi. Maintenant, j'aimerais bien avoir des infos supplémentaires parce que moi, il me semble que par définition, une addiction, c'est lié justement à se remplir de quelque chose. Donc, j'aimerais bien une indication supplémentaire. Alors, là, j'ai l'image en fait où on t'a retiré quelque chose quand tu étais petite. Alors, il y a une, je vois une chambre d'hôpital. Je ne sais pas si c'est un lien, mais il y a une. Je le dis comme ça vient. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé quand tu étais petite où on t'a retiré quelque chose, mais physiquement. Alors, ça peut être très anodin. Ça peut être, bon, moi, je ne sais pas pourquoi, je le sens plus au niveau du ventre, mais ça peut être tout simplement une appendicite ou quelque chose de bénin, tout comme ça peut être quelque chose de plus gros. Mais moi, je vois quelque chose qu'on t'a retiré et en fait que depuis lors, tu essayes inconsciemment de remplir à nouveau. Sauf que le mécanisme mis en place pour remplir à nouveau ce qu'on t'a enlevé, elle ne compense pas en fait. Euh, Didier, n'hésite pas hein, à compléter si toi tu reçois aussi des images, des sensations, des messages. Ok. Voilà. Je n'étais pas parti pour, mais si tu me le dis. Ah, comme tu veux, hein, je te laisse entièrement Non, libre. non, c'est ton émission. C'était dans Ah cet non, esprit-là. mais, non, mais si tu as des choses Ouais. qui peuvent compléter, je pense que ça pourrait être utile. Mais voilà pour Alors, Alma, ça c'est. Alma précise, j'ai effectivement sous-entendu une addiction avec la nourriture, donc je rajoute le terme addiction, ce qui n'est pas prévu, pas écrit, mais aussi mais aussi des drogues. C'est la même chose, c'est le fait de faire rentrer dans le corps quelque chose, mais pour remplacer quelque chose qui n'y est plus. Sauf que les deux ne s'équivalent pas. Tu pourrais prendre autant de nourriture ou de drogue ou de quoi que ce soit, en sachant évidemment que, hein, bon, je ne vais pas faire le débat sur la drogue, mais euh, tu peux te remplir autant que tu veux. Ce n'est pas ça qui va remplir le but que tu cherches. Le but que tu cherches, c'est de remplacer ce qui a été enlevé. Et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir le retrouver. Tu pourras le retrouver avec une recherche intérieure. C'est plus au niveau du cœur. Donc, je sens il y a une partie où on a retiré quelque chose du ventre, mais c'est dans le cœur que tu dois remplir. Donc, si c'est ton cœur que tu dois remplir, ça va être avec l'amour et le pardon. Et j'ai des frissons qui me parcourent par tout le corps. Je pense que ouais, c'est un truc assez dur en fait. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec le syndrome du jumeau perdu. Mais j'ai quelque chose comme ça aussi de très très proche et de. Je me posais la question, hein. Ça ou par rapport à un enfant. Moi, je voyais un enfant. Hmm. Donc, ouais, ça peut avoir un lien. Mais je dirais aussi, Alma, ne t'inquiète pas. Je veux dire, mentalement, ne t'inquiète pas de l'addiction, de te dire, je suis addict, je dois m'en sortir, je dois me détacher. Ce qui va surtout t'aider, c'est, ça paraît très bateau, mais ça va être tellement une clé pour toi, c'est l'amour et le pardon. Retrouver l'amour de toi-même, de ce qui a été perdu, et le pardon de nouveau à toi-même comme à une personne extérieure si c'est le cas, et de te compléter toi-même en fait. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment te remplir. Et comme ça pourra vraiment te remplir, la nourriture et les drogues n'auront plus la même finalité, n'auront plus même but pour toi. Et là, à ce moment-là, si tu veux te défaire de tes addictions, ce sera plus facile à ce moment-là, quand tu auras rempli ton cœur avec l'amour et le pardon. Mais avant ça, non. Voilà ce que j'ai pour Alma. Donc, alors,
On va continuer avec, alors pour l'instant, je prends dans l'ordre, je suis pas sûr que ça dure. Donc bonsoir. Depuis quelques années, je suis dans le schéma répétitif d'aller dans les mauvaises relations de couple jusqu'au dernier, le pire, un pervers narcissique. Que n'ai-je pas compris? C'est Jessica, je ne sais pas si je l'ai dit, qui pose cette question. Est-ce que ça te paraît clair ou je répète? Je veux bien que tu répètes, oui. Ok. Donc Jessica nous dit bonsoir. Depuis quelques années, je suis dans le schéma répétitif d'aller dans les mauvaises relations de couple jusqu'au dernier, donc jusqu'au dernier compagnon, le pire, un pervers narcissique. Que n'ai-je pas compris? Alors, moi j'ai une image, c'est une pièce carrée blanche dans laquelle il y a, tu vois les grilles de prison, les barreaux en cercle. Et je vois une personne qui est au milieu et qui tourne en rond et qui est effectivement emprisonnée dans ces barreaux qui sont en cercle, sauf qu'il y a une porte. Mais la porte est dans les barreaux. Alors, est-ce que ça va pas t'aider pour l'instant? En fait, tu la vois pas. La porte pour sortir de ce schéma, euh, tu la vois pas parce que tu es tellement en boucle et en rond en disant et pourquoi et où je sors, où je sors, où je sors, comment je m'en sors, que quand tu passes devant, tu la vois pas. Et là, je te vois au ralenti. Et quand tu es au ralenti, c'est-à-dire quand tu te poses pour te dire, OK, qu'est-ce qu'il se passe? Comment sortir de là? Quel est ce fonctionnement? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et je veux en sortir. Moi, je te vois, donc la porte est ici et je te vois juste en face. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à vraiment faire une introspection claire et le plus objectif possible. Alors, je dis toujours que faire une introspection la plus objective possible, c'est compliqué puisqu'on est subjectif par rapport à nous-mêmes, par définition, mais il y a moyen. Ça veut dire ne pas avoir peur d'aller chercher les réponses, de se regarder en face et de se dire, OK, ça ne me plaît pas, je vais changer ou pas. Parce qu'on ne te demande pas de tout changer non plus. Hein. Mais il faut vraiment, ouais, il y a le miroir qui apparaît. Il faut regarder ton propre fonctionnement. Qu'est-ce que tu vas rechercher dans ces relations-là? Qu'est-ce que ça nourrit en toi, et tant positif que négatif? C'est-à-dire qu'il y a une zone de confort. Et même si la zone de confort est néfaste pour nous, ça reste quand même notre zone de confort et donc on reste dedans. Jusqu'au jour où on la regarde en face et on se dit, je ne veux plus de ça. Ça me convient vraiment pas. Et donc maintenant, il va falloir obligatoirement que je porte un autre regard et que je change quelque chose. Alors que ce soit dans la manière de faire, dans la manière d'être, de réagir ou de penser, mais ça passe par un changement obligatoire. Et le changement peut être tout simplement de se dire, stop, je ne veux plus de ça. Mais il faut vraiment le ressentir. Et à partir du moment où tu te poses ces questions, je te vois en fait continuer d'avancer dans ce fameux cercle de barreaux, mais plus lentement qu'avant. Et ça veut dire que quand tu arrives à la porte, alors là c'est assez marrant parce que je te vois trouver la poignée de la porte, l'ouvrir, et là tu es tout étonné en disant, enfin quoi, c'était juste ça? Donc je pense que le plus difficile pour toi sera l'introspection, de regarder en face tes propres comportements, le pourquoi tu as été vers une telle personne, pourquoi tu as entretenu, pourquoi tu n'es pas parti dès que tu as senti que quelque chose n'allait pas, qu'est-ce que cette relation continue à te nourrir, que ce soit bon ou pas. Et pour moi, la clé, c'est vraiment de ta décision de poser les mots à un moment donné, ça, je veux bien, ça, j'accepte encore, ça, je ne veux plus. Et ça, maintenant, c'est stop. Pour moi, ça, c'est le truc le plus important pour toi, c'est de vraiment définir clairement, mais vraiment très clairement. Je suis comme ça, je veux ça et je ne veux plus ça. Mais prendre le temps. Si je t'ai vu au ralenti comme ça jusqu'à la porte de sortie, ça veut vraiment dire qu'il faut prendre le temps. Ne te dis pas, OK, je vais faire ça et dans un mois, je suis sortie de là. Prends le temps qu'il faudra. Parce qu'il y a des implications, en fait. Euh,
dans tes choix et dans le chemin que tu vas parcourir. Alors, est-ce que c'est parce que tu as des enfants ou un lien avec d'autres personnes qui sont liées à ton conjoint? Je ne sais pas, mais la décision finale impliquera d'autres personnes. Et ce n'est pas négatif en soi, que du contraire. Mais c'est pour ça, je pense que ça te demande une réflexion vraiment lente, posée. Vraiment posée. Okay. Je reviens sur Alma qui dit, «C'est dingue, ça fait des mois que le jumeau perdu gravite dans mes pensées et émotions. Mille merci pour ce moment, pour cette réponse. Vraiment merci à vous 2 d'entendre ces mots». Avec plaisir. Voilà. Étant, largement concerné par cette problématique de jumeaux perdus, forcément ça me vient à l'esprit assez vite, vu le voilà. Donc il y a un livre qui a été écrit, qui a été réédité, je crois 2 ou 3 fois, qui est maintenant vraiment une bible. C'est, Le syndrome du jumeau perdu aux éditions Le Souffle d'or. Voilà, ce qui permet de bien poser les choses et de dans et de donc sur les origines et puis sur comment, avancer. S'en libérer à 100, je n'y crois pas, mais avancer en ayant évidemment des, une vie normale, même si ces blessures sont en nous, voilà. C'est tout à fait, possible. La preuve, je suis là. Voilà, voilà. J'ai envie de continuer avec David. Bonsoir. Pourquoi j'ai autant de mal à montrer mes émotions? Parfois ça se calme et parfois ça revient. Mmh. Alors, c'est marrant parce que dès que tu as dit David, j'ai une image sans connaître la question où je vois en fait vraiment un homme très grand, très fort. Vous voyez, enfin, je sais pas, ceux qui ont connu l'incroyable Hulk, tu vois, ce personnage très très grand, alors outre le fait qu'il soit vert, etc., enfin, on s'en fout. Mais vraiment, j'ai une image de quelqu'un de très grand, de très fort, très, très costaud et bien ancré. Et juste devant, un petit personnage beaucoup plus petit. Sauf que dans mon ressenti, c'est la même personne. Et donc, la question, c'était pourquoi ai-je des difficultés à montrer mes émotions, c'est ça? Oui. Pourquoi j'ai autant de mal à montrer mes émotions? Parfois ça se calme et parfois ça revient. Alors, David, pour l'instant, tu es donc le personnage qui est devant, en avant-plan. Alors, il est en couleur sombre alors que l'arrière est en couleur. Donc, ta vraie nature est une nature très, très forte. Mais tellement forte que, selon l'image, ça inspire que tu en aies peur toi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si tu es pleinement toi, donc ce grand personnage fort en couleur, etc., tu ne le connais pas et tu ne sais pas ce que ça va induire. Et il t'effraie toi-même. Et donc, par protection de l'inconnu, on en revient à la zone de confort parce que tu ne sais pas vraiment ce que ça peut donner, ce que ça peut induire comme relation, comme perspective, etc. Ben, tu n'oses pas et tu restes là. Je vais essayer d'avoir une info supplémentaire, ce serait sympa. Alors, tu y arriveras à un moment donné, beaucoup plus vite que tu ne le crois. Alors, pas plus vite dans le temps, mais plus vite dans, comment je vais dire, comme ça. Une fois que ça viendra, ça viendra. C'est-à-dire que c'est le premier pas. Ah, là, je te vois un plongeon. Alors, vous voyez les piscines de compétition où il y a plusieurs plongeons et je vois David tout au-dessus. Vraiment le plongeon le plus haut. Donc, ça veut dire que quand tu vas y aller, tu vas y aller. Et à un moment donné, il faut sauter le pas. Il faut oser, malgré tes peurs, essayer de montrer tes émotions et voir ce que ça donne. Et je ne peux pas le dire autrement. C'est à ce moment-là vraiment que tu pourras découvrir ta vraie nature parce que peut-être que tu le ressens déjà au plus profond de toi. Peut-être que déjà tu as une idée de ce que tu penses que tu serais, mais tu n'es pas trop sûr. Si tu fais le plongeon, là tu sauras.
Et à ce moment-là, tu pourras doser si tu veux, si tu en ressens le besoin. Mais c'est une crainte de toi-même. Alors maintenant, peut-être que cette crainte de toi-même, elle est venue par une blessure antérieure. Hein. Je ne dis pas que tu as toujours été comme ça. Tu as peut-être eu une expérience douloureuse qui a fait que tu t'es barricadé, que tu as mis des protections et que du coup, tu n'exprimes plus tes émotions et que du coup, tu n'oses plus à nouveau les montrer. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que tu as une telle force et une vigueur et une aura même. C'est-à-dire que ce personnage-là que je vois en grand et en couleur, il est tellement beau et tellement plein et tellement vibrant que c'est dommage de se cacher derrière le petit personnage en avant qui est plus sombre et voûté et triste. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Oser. Oser une première fois pour voir ta vraie nature. Voir ce qui va ressortir de toi-même, en fait. Alors, il précise: «Oui, je sais ce que je suis, mais je pense que je me suis mis trop haut l'échelle». Mais en même temps, moi, je t'ai vu sur le plongeon le plus haut. Donc, si tu veux, commence par l'intermédiaire. Cette image de plongeon, voilà, vois comment elle résonne avec toi. Hein. C'est vrai que moi, je l'interprète, je vous dis l'image pour que vous puissiez l'interpréter à votre manière. Maintenant, que tu l'aies mise trop haut ou pas, c'est même pas ça le problème, c'est essaye d'une manière ou d'une autre, même plus petit que tes attentes s'il faut, ou autant que tes attentes, bon, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais essaye et vois parce que c'est vraiment dommage en fait de te restreindre toi-même. Donc, il dit: «Merci beaucoup» avec, un grand Avec, sourire, un avec smiley plaisir. sourire. Ouais. On va revenir sur Jessica qui, donc a fait un petit retour. «Merci beaucoup pour ce retour, cela me parle en effet. Sentiment d'avancer, mais de tourner en rond et de ne pas trouver la porte de sortie. Je vais prendre le temps de chercher en moi et de me tenir à ce que je veux. Merci pour tout». Avec grand plaisir. On va continuer avec, tchoc tchoc tchoc, alors, hop, Well Radio. Bonsoir, pourquoi ai-je l'impression que l'argent me fuit? Quand j'en ai, une situation de dépense se présente, prêt, soutien, entre parenthèses, ou encore je ne reçois pas sans me battre. Je ne reçois pas sans me battre des rémunérations dues. Est-ce que c'est clair? Merci. Oui, je ne reçois pas les rémunérations dues. Donc, il doit se battre pour récupérer son dû, en fait. Oui, de manière générale, l'argent le fuit. Quand j'en ai, une situation de dépense se présente, ou encore je ne reçois pas sans me battre une rémunération qui lui est due. Alors, j'ai une image que j'arrive pas à interpréter pour l'instant. Ça va peut-être venir après. Je vois une personne, en fait, avec les mains comme ça tendues, mais avec un trou dans la main et il y a tout qui s'écoule. Et donc, en fait, ben, il peut faire quoi que ce soit. De toute façon, ça s'écoule. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Alors, il y a une question d'éducation. Alors, je vois quelqu'un qui représente une image. Alors, quand je dis image paternelle, c'est pas d'office le père. Hein, ça peut être un oncle, un professeur ou voilà n'importe qui, mais qui représente pour Well Radio une image paternelle. Et je le vois arriver par derrière avec un, vous voyez les gourdins là, les gros bâtons de bois, et je lui vois lui asséner un coup. Donc, à mon sens, c'est une question de, alors soit de croyance inculquée, quelque chose qui a été inculqué. Je vais voir si ça peut être coupé avec ça. Oui, voilà. Alors, ça s'arrête de couler des mains quand Well Radio se retourne vers l'image paternelle et dit stop. Et là, ça s'arrête de couler. Donc, selon cette image, à nouveau, hein, je donne mon interprétation. Je peux me tromper dans l'interprétation, mais c'est pour ça que je vous donne les images, pour que vous voyez comment vous les interprétez. Cette image paternelle qui vient asséner un gros coup de gourdin comme ça sur la tête, c'est vraiment on t'a dit que.
c'était comme ça, ne fais pas ça, tu dois faire comme ça. Et là, ça coule, c'est un schéma qui a été induit par une autre personne. Mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses face justement à cette croyance qui t'a été inculquée et de dire, mais moi je suis pas d'accord avec ça, moi je ne crois pas à ce qu'on m'a inculqué ou enfin, à ça, hein, je dis pas, je remets pas tout en cause, hein, mais je ne suis pas d'accord avec ça, pour moi ça ne fonctionne pas comme ça, mais il y a vraiment un face à face qui est important. Alors maintenant on me vient tout de suite, si jamais l'image paternelle te parle, ça pourrait être intéressant, si c'est possible, d'avoir une conversation au calme, posée avec cette personne pour reparler de cette croyance. Parce que soit tu l'as mal comprise au moment même, quand tu étais plus jeune, soit la personne en elle-même, l'image paternelle, a changé lui-même sa vision, sa croyance. Et sa réponse d'aujourd'hui pourrait t'aider à t'enlever cette croyance que tu as en toi depuis longtemps. Ça, c'est ce qui me vient pour Well Radio. Ok. Pas de retour pour l'instant, mais on verra plus tard. Je ne sais pas si nous avions fait les retours de Nathalie. Tu as un doute, donc Nathalie, donc une des premières personnes qu'on a vues. Je suis trop gentille, je ne veux vexer ni être méchante. Mais du coup, je ne la remets pas à sa place, donc c'est la collègue. Du violon, oui. Voilà. Ce qui vaut que je suis en arrêt. Mais en revenant au travail, je vais mettre les choses à plat et au point. Ok, je connais cette méthode, je vais le faire. Merci Christelle et Didier, donc la méthode des petits bonhommes allumettes. Il y a une chose qui me vient dans le retour qu'elle vient de faire. Je vais mettre les choses au point. Oui, super, mais pas dans la colère. Il faut régler la colère avant. Et même si tu ressens encore de la colère, trouve des mots, à la limite, prépare-toi des phrases type ou voilà, un petit scénario. Mais si tu retransmets la colère que tu ressens ou toute la rage ou le mal-être que tu as ressenti de la situation, si tu retransmets ça, tu seras en position de soumission. Et donc, ça ne réglera rien. Par contre, si tu parviens à lui expliquer calmement, posément, mais fermement, à partir de maintenant, c'est comme ça. Stop, ceci, cela. Mais vraiment posément, sans sortir la colère, là, ce sera beaucoup plus productif. Petite info en plus. Ok. On va continuer avec Marie-Carole qui nous dit « Je me recherche et je n'arrive pas à me retrouver. Donc je vais dans tous les sens. Pourquoi tant d'instabilité ?» Hum. Je suis pas sûre que ce soit un schéma répétitif là. La question est posée en tout cas. Oui, parce que j'ai pas. Il n'y a rien de spécial. Si Marie-Carole pouvait peut-être, je ne sais pas, formuler autrement ou préciser quelque chose, mais le fait de se chercher et de ne pas se trouver, moi, c'est plus un truc, il faut chercher au bon endroit, mais il me manque des infos. J'ai pas. J'ai pas beaucoup d'infos en fait. Ok, c'est juste, ça arrive, c'est Ouais. très bien. On va continuer avec Marilyn qui nous dit « Pourquoi, s'il vous plaît, des schémas répétitifs? Une maman avec beaucoup d'autorité, idem ensuite, au sujet d'hommes. Marie. Merci beaucoup. C'est clair pour toi? Ou je Donc, recommence? dans ses relations avec les hommes, j'imagine, parce que sa Oui, mère a été dure avec elle et lui a c'est inculqué des ça. choses, c'est ça? Alors, moi, je la vois. Alors, il y a un escalier et puis un palier, un escalier et puis un palier, un escalier et puis un palier. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des relations, tu apprends.
Donc, tu vois, par exemple, tu montes quelques marches, mais à un moment donné, tu poses. Quand tu es sur ce palier, tu poses et tu réfléchis. Donc, tu avances quand même. Même si tu as peut-être l'impression que c'est un schéma répétitif ou que pourquoi ça m'arrive encore ou pourquoi il y a encore ceci ou pourquoi c'est encore compliqué, je ne vois pas la même problématique à chaque fois. Mais au final, tu grimpes, tu avances, tu évolues. Alors peut-être que tu ne le vois pas toi-même, mais il y a vraiment cette notion de je monte et puis je stagne parce que j'en ai besoin. Donc tu as besoin de stagner à un moment donné, de poser un peu avant de regrimper de nouveau. Mais au final, tu ne descends pas, ce n'est pas un schéma dans lequel tu retombes, etc. Tu évolues quand même. Maintenant, c'est un escalier qui est très très large, mais je te vois seul dessus. Tu pourrais être accompagné, en fait, quand je dis accompagné, ce n'est pas spécialement dans le sens de couple, mais être accompagné par une aide. Mais là, dans cette image, je n'en vois pas. Donc, à voir, est-ce que tu acceptes quelqu'un qui puisse être à tes côtés pour t'aider justement à analyser certaines choses, à observer, à partager tes ressentis, tes pensées, tes émotions, voilà, tes expériences. Alors évidemment, il faut choisir la personne avec qui tu veux partager cela. Prends une personne de confiance et quelle que soit la technique. Mais je ressens vraiment un vide à tes côtés, alors qu'il pourrait y avoir quelqu'un et que ça t'aiderait beaucoup. Mais tu montes quand même hein, au fur et à mesure. Il n'y a pas de rechute ou de j'ai pas appris, je dois revivre. C'est vraiment à chaque fois, c'est comme une autre facette en fait. Si tu te retrouves dans une histoire, par exemple, dans laquelle tu pourrais retrouver certains éléments d'une histoire passée, ça ne veut pas dire que c'est la même, ça veut dire que tu vas en découvrir une autre facette. Tu as déjà géré une facette de ce genre de situation et là, tu vas gérer une autre facette. Voilà, c'est ce que j'ai pour... j'ai oublié le prénom. Désolée. Marilyn. Voilà, Marilyn. Ok. Alors, on va continuer. Il y a juste Marilyn qui demande encore, cela devient très très difficile, quelle aide peu importe l'aide, alors que ce soit d'un thérapeute, d'une amie, de quelqu'un de très proche, il n'y a pas une baguette magique, une clé, une voie. C'est le principe que je te vois seul sur cet escalier alors qu'il est très large et qu'il y a largement la place pour que quelqu'un t'accompagne et qu'il puisse t'aider. Mais il faut que tu le laisses entrer, quoi. Il faut que tu acceptes cette aide. Et encore, quand je dis aide, c'est pas énorme, hein, c'est juste, tu n'es pas obligé de combattre toute seule. Hein. Loin de là, on ne te le demande pas. Donc, quelle que soit l'aide, mais prends quelque chose qui te fasse vibrer et avec, avec laquelle tu es vraiment à l'aise et en confiance. Très bien, merci. On va continuer avec Josiane qui nous dit « Christelle, depuis 3 ans, j'essaie de vendre ma maison et rien. L'appartement que j'avais auparavant, pareil, vendu au bout de 2 ans seulement. Aurais-tu une petite idée du pourquoi? Merci. » C'est pas le bon moment. Alors, il y a une notion d'attachement. Alors, alors moi, ce qui vient, Josiane, c'est est-ce que tu es vraiment pleinement à 100% en toi d'accord avec l'idée de vendre ce bien? Parce que je ressens vraiment un attachement. Alors, que ce soit émotionnel, relationnel, de papier, voilà, peu importe la tâche, mais moi, je ne te sens pas dans la liberté entière de vendre. Et donc, c'est pas le moment qui se place à ce moment-là. Alors, quelque chose qui peut t'aider, comme tu as parlé d'un appartement auparavant où tu avais ce même schéma, où tu as eu du mal à le vendre, vois un peu, juste avant
que tu aies pu vendre cet appartement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que tu t'es dit quelque chose qui t'a permis vraiment de lâcher? Par exemple, j'en ai ras-le-bol maintenant, le premier, c'est bon, peu importe le prix. Ou si tu avais une attache, par exemple, à ne pas choisir n'importe qui comme acheteur, ou une attache par rapport au prix, ou par rapport à ta propre vie personnelle. Mais il y a vraiment une attache que toi, tu lis au bien immobilier. Et je ne te sens pas prête entièrement à 100% à vendre. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu des événements ou une personne qui a vécu dans cette maison à laquelle tu es attaché? C'est peut-être pas un attachement à la maison elle-même, mais la maison symbolise aussi quelqu'un d'autre. Par exemple, une personne qui a vécu dans cette maison et qui est décédée, par exemple, ou qui n'est plus dans ta vie, ou où il se passe quelque chose, et que tu as une attache par rapport à cette personne et que tu transposes sur la maison. Mais c'est cette notion d'attachement. Ok. Tu as terminé, donc. Ben tiens, donne-moi un chiffre. 3. Alors. Hop. 1, 2 et 3. Raté. Déjà traité. On continue avec Babette. Ouais. Babette qui nous dit « J'ai l'impression d'entretenir un schéma répétitif avec l'argent. Dès que j'en gagne un peu, galère arrive derrière. Et je n'arrive jamais à remonter la pente. » Donc c'est un peu la même question de tout à l'heure pour une personne différente. Ouais, mais c'est pas le même schéma. Eh oui, bah oui. Ouais. J'espère bien, ça serait quand même. Oh, ça pourrait, hein, ça serait sympa. Oui. Mais non, c'est pas le même schéma. En fait, je te vois alors monter effectivement une pente. Il y a une montagne d'argent, de pièces, et je te vois monter dessus. Mais c'est comme une dune, par exemple, quand on monte. Quand tu montes cette montagne de pièces d'argent, en fait, ben, plus tu montes et plus elles tombent, elles descendent. Et donc, en fait, l'assise, le support sur lequel tu te bases pour gravir cette pente n'est pas le bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider à ça? Moi, je vois une rampe. Alors, une rampe. Il faut te raccrocher, entre guillemets, à autre chose pendant cette pente. J'aimerais bien avoir plus d'infos sur le pourquoi pendant que tu montes cette pente, tu tombes. En fait, c'est quelque chose de difficile. Même quand tu remontes la pente, ça se fait de manière assez difficile. C'est pas avec légèreté et joie, ça te demande vraiment des efforts. Et quand je demande quelle aide, je vois une rampe. Donc, quand tu remontes la pente, ne le fais pas seul. Aide-toi d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand je dis aide-toi d'une manière ou d'une autre, c'est pas d'office une personne. Ça peut être simplement, par exemple, tenir un budget, mettre sur papier, clairement, noir sur blanc, tous les chiffres, tous les postes, voilà, tout ce qui te vient en tête. C'est plus un support pour toi. Ouais, c'est ça. Avec la rampe, avec un support pour toi, tu arrives au sommet. Et là, c'est bon. Mais il ne faut pas te noyer non plus. Il ne faut pas te noyer dans le trop. Alors, qu'est-ce que le trop pour toi? J'ai l'impression, en fait, ça te prend beaucoup la tête, dans le sens, ça remplit beaucoup tes pensées. Ça te préoccupe énormément. À un moment donné, il faut lâcher un petit peu, avoir un peu plus confiance et savoir que tu peux le faire et que non, ça ne va pas toujours être la même chose. Mais alors, il faut faire autrement.
Et c'est pour ça que je crois que je vois ces 30. C'est quelque chose que tu n'as pas fait avant. C'est d'avoir un support pour t'aider. Et te dire vraiment, OK, c'est difficile, je suis en train de m'écrouler un petit peu, même si je monte la pente, c'est difficile. Donc, il me faut un support, il me faut une aide pour tenir bon. Et grâce à ça, tu pourras arriver vraiment au but que tu t'es fixé, en fait. Maintenant, il ne faut pas que ce soit non plus trop haut, entre guillemets, que tes aspirations et tes attentes et tes finalités soient justes. Ouais. Qu'elles soient justes par rapport à tes besoins et même tes envies. Ne pas trop en vouloir, un peu comme Monts et Merveilles, on pourrait dire. Oui, il y a vraiment la notion de justesse. Réévalue tes priorités et ton but, la finalité. Et aide-toi d'un support pour t'aider justement pendant que tu remontes la pente, comme tu dis. J'ai rien d'autre qui vient là. Il y a vraiment une importance à poser un autre regard, hein. Ça, Ouais, je le ressens assez fortement, hein, sur les choses, hein, ouais. OK. OK, OK, OK. Alors, je vais essayer de m'y retrouver. On va continuer avec Isabelle, qui nous pose la question suivante: «Pourquoi je ne peux avoir de relations durables avec les femmes de ma famille et avec des amis?» IES évidemment. Relations durables avec les femmes de ma famille ou avec des amis femmes. Alors, moi, je ressens quelque chose de karmique. Euh, je ressens vraiment une grande partie, c'est indépendamment de toi. Qui a posé la question? J'ai oublié le prénom. Isabelle. 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 Isabelle, moi, je ressens quelque chose de karmique où c'est indépendamment de toi. C'est quelque chose que tu portes, qui passe de génération en génération et que tu portes, mais que tu peux couper. Tu peux agir autrement, tu peux t'en défaire. Et ça dépend de l'intérêt que tu y portes. Alors bien souvent, hein, c'est une question de regard que l'on porte, d'angle de vue. Si on met un pas de côté, qu'on a un autre angle de vue, ça peut nous aider de voir les choses autrement. Mais sache, Isabelle, que pour toi, il y a vraiment une partie où tu te taperais la tête contre un mur. Ce côté karmique et transgénérationnel et que tu subis, tu as le choix de l'entretenir ou pas. Tu as le choix de l'accepter ou pas, de le porter ou pas, d'en faire quelque chose ou pas. Donc, si au départ, ça n'émane pas de toi, mais, mais, mais ça vient vers toi. Donc, à toi de voir quel comportement tu veux adopter face à ça. Je suis d'accord ou pas, j'essaye de, leur pas de me battre, mais d'arranger les choses ou pas, selon les personnes avec qui tu as envie que ça se passe ou pas. Mais non, il faut voir aussi un truc, est-ce que tu as vraiment envie, est-ce que ça t'intéresse vraiment? Est-ce que tu as vraiment envie de résoudre ces relations qui ne sont pas durables? Est-ce que vraiment c'est problématique pour toi? Moi, je sens quelque chose à ce niveau-là, pas toutes en tout cas. Certaines, oui, mais je te dirais, te creuse pas trop la tête, quoi. Sois juste toi-même, parce que je ressens vraiment toi, tu es là vers l'autre. Si l'autre ne prend pas, laisse tomber. Si l'autre ne comprend pas, n'accepte pas, ou te met des bâtons dans les roues, ou n'est pas du tout dans le même genre d'association avec toi, ne l'entretiens pas. C'est peut-être ton chemin aussi, hein. Peut-être que toi, tu l'as choisi aussi avant l'incarnation de vivre ce genre de choses. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ressens très fort quelque chose de karmique.
Très bien. Alors, on va revenir sur le retour de Josiane qui, par rapport à le principe de maison qui ne se vend pas, et cetera. Non, pas attachée à cette maison. Elle a été achetée au décès de mon fils aîné. Celui-ci, avant de changer de dimension, est venu ici nous parler. Il a déposé sa photo sur un pull à lui que portait mon mari. Donc, elle a acheté cette maison au décès de son fils aîné. C'est ce que je comprends suite à ce qu'il y a écrit. Ben, elle est là, la tâche. Hein. Oui, enfin, Donc, même si son fils aîné n'a pas vécu dans cette maison-là ou qu'il n'y a pas un lien direct, même dans sa réponse, donc, ah oui, je la vois. Donc, la ah oui, maison achetée au décès de mon fils aîné. Donc, même inconsciemment, les mots le disent. Inconsciemment, la maison, l'achat de la maison est lié au décès de ton fils. Elle est là, la tâche. Et donc, il y a quelque chose à régler. Maintenant, si ça peut t'aider, tu veux vendre cette maison, Josiane, tu peux demander à ton fils décédé de te faire savoir d'une manière ou d'une autre, voilà, est-ce qu'il est d'accord? Je pense que inconsciemment, vibratoirement, dans l'énergétique, ça va déclencher quelque chose. Parce que toi, alors tu n'en es peut-être pas consciente et c'est peut-être pas volontaire, mais tu le dis toi-même. L'achat de la maison s'est fait au décès de ton fils aîné. Et donc, c'est une attache. Donc, il y a quelque chose, d'après moi, à délier, nettoyer, enfin, à libérer. Ce n'est pas parce que tu vends la maison que tu as achetée au décès de ton fils que la vente de cette même maison va aussi être liée à quelque chose de ton fils. Tu ne te délies pas de ton fils parce que tu te délies de la maison. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est là qu'il y a le petit grain de sable qui bloque. Donc, si tu peux travailler là-dessus, Josiane, sur toi-même avec tes guides et peu importe la manière dont tu le feras, et parler à ton fils là-haut et être très ouverte aux signes qui vont être donnés ensuite, là, je suis sûre que la maison se vendra d'une manière assez magique. Il y a quelque chose qui va se décoincer, sûre et certaine. hmm. On va prendre le retour d'Isabelle. Alors du coup, ça se passera peut-être plus qu'à moi. Elle dit je ne veux plus trop lourd à porter. Alors, spontanément, je vois plus trop à quoi ça fait référence, mais Oh là qu'est-ce que là. toi tu... Attends, Isabelle, c'était le, Juste avant le karmique. Oui, voilà, le karmique est peut-être transgénérationnel. Eh bien, c'est parfait. Si tu ne veux plus trop lourd à porter, laisse tomber. Sois plus dans l'acceptation en disant, OK, mes relations avec les femmes, elles sont pas durables, elles se passent comme ça. Je ne veux plus de ça, c'est lourd. Alors, à toi de voir, est-ce que tu ne veux plus ce genre de relation? Est-ce que tu veux plutôt avoir des relations qui soient durables? Moi, ce qui me vient, c'est sois honnête et dis-le carte sur table. Si tu as dans ton entourage une femme avec qui tu as envie d'entretenir une relation durable et que tu crains que ce soit comme toutes les autres relations et que ça se coupe à un moment donné, mets carte sur table. Parce que tu risquerais d'avoir des comportements qui soient faussés et qui engendrent justement ce que tu veux éviter. C'est en ayant tellement peur que la personne coupe avec toi que tu vas engendrer des choses en toi, que ce soit dans le comportement, dans les pensées ou dans l'énergétique. Et c'est ce que tu vas engendrer finalement. C'est la rupture, alors que c'est ça que tu voudrais éviter. Donc, dis-le clairement, avec amour et bienveillance, et autant pour l'autre que pour toi. Sois honnête directement. Laisse la porte ouverte aussi. Il faut se rendre un peu vulnérable. Hein. C'est peut-être pas facile pour toi, je ne te connais pas, donc je ne sais pas. Mais il y a cette notion-là, c'est accepter de se montrer alors vulnérable ou juste honnête en disant oui, on peut se dire j'ai peur que si je délivre ma peur ou ma crainte, on en joue, etc., tu restes dans la même croyance et dans le même schéma. Donc ça ne va pas t'aider. Ok. Alors, je vais simplement alerter Mathilde qu'elle a supprimé une partie de son message, ce qui fait que les informations qui nous restent ne nous permettent pas de comprendre sa question.
Donc le tout premier message que tu as retiré contenait des informations que je n'ai plus, et voilà. Donc si tu pouvais reposer ta question de départ, ça m'aiderait pour qu'elle puisse être proposée à Christelle à l'antenne. On continue sur les retours avec Babette qui nous dit: il est vrai que je ne tiens plus mes comptes parce que ça me rend malade à chaque fois. Je vais essayer de m'y remettre pour m'en servir de support. Merci beaucoup de votre réponse. Super, ce serait une bonne chose. On va continuer avec la deuxième Isabelle présente sur le chat. Donc, il doit se reconnaître. Lorsque je me sens déstabilisé dans un inconfort que je vis, un changement. Alors, attends. Lorsque je me sens déstabilisé dans un inconfort que je vis, un changement, je ne peux m'empêcher de manger et de grossir. Et dès que je vais mieux, je perds du poids. Schéma répétitif, donc. Donc, il n'y a pas de Oui, question, ouais. mais voilà, on suppose la fin de la question, de Alors, la phrase. j'ai pas encore toutes les infos. La première image que j'ai, c'est une plaque vibrante. On voit ça parfois dans certaines salles de sport. On se pose sur une plaque qui vibre comme ça. Power plate. Voilà. Merci. You're welcome. Ouais. Et donc, Isabelle, tu es sur cette plaque à devoir tenir en équilibre. Alors, ça ne me donne pas encore toutes les infos, hein, je vais demander un peu plus. C'est juste une zone de confort. Parce que dans l'image, on te propose de faire un pas, de sauter hors de cette plaque vibrante, et en fait, tu n'oses pas. En fait, tu as tout ce changement, c'est ce que ça représente, hein, les vibrations et cette plaque qui est comme ça, représente justement je suis secouée. Il y a des changements et je suis secouée, mais je connais ça. Et là, on propose de sauter d'un pas et de me retrouver sur un sol stable, immobile. Et non, je vais faire quoi? Je vais bouger toute seule, je vais tanguer, je vais tomber. Donc non. C'est juste une question de zone de confort. Alors, je te dirais, pour commencer à t'aider à sortir de là, mets-toi un petit défi tout petit, hein. Ne te charge pas trop. Dis-toi, voilà, cette semaine, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Ou quelque chose que je crois que je n'aimerais pas, mais je vais essayer. De sortir un petit peu de ta zone de confort, mais juste un orteil, tu vois. Je te dis pas, sors complètement de ta zone de confort et fais quelque chose de complètement hallucinant, mais juste un orteil, le début du pied, euh, pour dire, je vais tâter un peu pour voir. Et ça peut, alors là, je te vois manger une glace. Ça peut être tout simplement, je vais manger une glace, mais alors je vais la savourer. Alors, pas de culpabilité, pas de notion de poids. On s'en fout de toutes ces croyances, de tous ces trucs-là, tout ce que tu dis d'habitude. Simplement ça. Vraiment, alors c'est marrant parce que je vois vraiment, en fait, je vois la dame blanche avec le chocolat chaud, la chantilly. Donc, vraiment le truc qui fait plaisir, quoi. Donc, j'imagine que si tu es associé avec la nourriture, c'est peut-être quelque chose qui va être difficile pour toi d'accepter ou de t'autoriser, mais je t'encourage à le faire. Je t'encourage vraiment à voilà, faire ce truc-là, mais le savourer et sans culpabilité. Alors, j'aime bien parce que je dis petit défi et tu démarres avec un orteil seulement et je ne pense pas que l'exemple que j'ai donné soit si simple que ça, mais c'est l'image que j'ai. Ose un truc. Mets-toi, voilà, une idée, voilà, je vais faire ça. Avec plaisir, sans culpabilité, en me foutant de tout le reste, mais je vais le faire et vois ce que ça t'apporte. Et cet exercice-là est donné juste pour t'apprendre à oser sortir de ta zone de confort. Et ensuite, tu verras. Tu verras par la suite si tu veux aller un peu plus loin, si tu veux faire un peu plus. Tu n'as pas besoin de tous ces changements et de tout, d'être autant bousculé comme ça tout le temps.
pas un besoin, c'est juste une protection. Parce que ça, tu connais. Tu as toujours été comme ça, tu as toujours vécu comme ça, donc ça, tu connais, donc tu l'acceptes. Mais si on te propose, par exemple, quelque chose qui te paraît beaucoup plus zen, cool, posé et stable, ça pourrait te faire peur et en fait, ça pourrait te donner tout l'inverse. Ça pourrait justement t'apporter une sérénité et quelque chose d'agréable à vivre. Sauf que tu ne le vois pas pour l'instant. Alors, Isabelle, il me semble juste de te signaler qu'il y a quelques semaines ou mois, nous avons fait une émission dont j'ai pas le titre exact en tête avec notre amie Virginia de Sable sur la loi d'attraction, comment on a manifesté ses créations. Donc le concept des maisons création et libération. Je pense que tu devrais regarder à nouveau cette émission. Créer tes maisons libération et création et utiliser en fait les énergies qui sont donc mobilisées dans ces outils pour t'aider à avancer dans la direction souhaitée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de t'expliquer, mais reviens sur l'émission en replay de Virginia de Sable sur mes créations et enfin la loi d'attraction. Voilà, je crois que c'est passé en septembre ou en octobre. Voilà. C'est d'ailleurs valable pour finalement tout le monde. Hein. Oui, c'est un excellent truc, hein, ces petites maisons-là, c'est génial. Ouais, beaucoup de gens n'ont pas donné la valeur que mériteraient ces outils. Beaucoup de gens ont perçu ça comme ah bon, encore un nouveau truc, voilà, un peu New Age, un peu bébête, un peu je ne sais quoi, alors qu'en fait, il y a réellement des énergies qui sont mises à notre disposition. Si on a compris l'enjeu de ce mode en fait de manifestation dans nos vies, ça fonctionne quoi. Enfin, et si vous avez un doute, ressentez l'énergie de imprimer les maisons ou à l'écran, ressentez l'énergie de ces outils, de ces outils. Ressentez-le, vous verrez que c'est pas juste des bouts de carton, des bouts de papier. Hein. Ok. Alors du coup, on va prendre Mathilde parce que Mathilde, je vais essayer de lire dans l'ordre du coup parce que Ouais. je sens qu'il y a beaucoup enfin c'est pas je sens, c'est une évidence d'enthousiasme et d'attente. Alors, donc en gros, ça commence par je ne parviens pas à me détacher de mes schémas comportementaux, relationnels, familiaux. J'ai peur d'être moi. Je ne sais même plus qui je suis à force, ni quel choix faire. Et je crois que ça s'arrête là en fait. Parce qu'après c'est d'autres questions. Ça pourrait être je m'empêche de vivre. Pourquoi? Alors, Voilà, grosso modo. J'ai essayé de remettre le puzzle, mais voilà. ouais. Et j'ai une image qui est très claire, qui va peut-être pas plaire à Mathilde, mais bon, je la livre telle que je la reçois. Je vois à nouveau un barreau de prison avec Mathilde derrière, sauf qu'il n'y a rien sur les côtés. Donc il y a vraiment comme une grande salle où elle est libre de ses mouvements. Mathilde, je te vois vraiment dans une salle où tu peux aller comme bon te semble, où tu veux, sauf qu'en plein milieu, il y a des barreaux. Et que toi, tu es derrière en train de t'accrocher à ces barreaux et de les secouer dans tous les sens et de hurler comme une dingue, alors qu'en fait, il suffit de lâcher ces barreaux et de regarder, d'élargir ta vision et de voir où tu es réellement et de voir qu'en fait, tu peux faire exactement comme tu veux. Et c'est une image vraiment très stressante, en fait. Selon cette image que je reçois, tu dois probablement avoir beaucoup de stress en ressenti en toi, d'énervement, d'acharnement, ça ne va pas, plein de choses.
Mais l'image globale telle que moi je la reçois, c'est tu te crées toi-même le problème. Alors, je ne dis pas là où il n'y en a pas. Hein. Il y a peut-être bien effectivement un problème et que tu le vois. Mais si tu ne vois que ça, c'est toi-même qui t'empêche de vivre, en fait. Enfin, oui, c'est ce qu'elle disait, je m'empêche de Oui. vivre. Voilà. Tu te donnes toi-même la réponse, en fait. Je te dirais, sois plus à l'écoute de toi-même parce que tu as donné toi-même la réponse. Tu dis, je m'empêche de vivre. Pourquoi tu t'empêches de vivre? Les croyances, l'éducation, l'habitude, les mêmes schémas qui reviennent, la zone de confort. Voilà, il y a un tas d'explications possibles. Je t'inviterais à mettre sur papier là où tu veux arriver, ce qui te freine. C'était très clair. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as pour y arriver? Donc, par exemple, je veux changer de travail. Je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour imaginer un exemple. Je veux changer un travail et en fait, tu ne le fais pas. Imaginons que ça fait longtemps que tu te dises, voilà, ben non, pour telle raison. Mais mets sur papier quel genre de travail tu voudrais avoir et qu'est-ce que tu as déjà pour pouvoir le faire. Et si tu fais ça vraiment en conscience, en honnêteté et en regardant vraiment large, en ne te diminuant pas, en ne te focalisant pas uniquement sur un angle de vue très fermé, tu verras que tu as beaucoup plus de capacité en toi que ce que tu ne vois jusqu'à présent. Parce que là, tu es vraiment mais toute seule à t'époumoner contre cette barre ces barreaux là devant toi et à les secouer dans tous les sens et à hurler de douleur. Hein. Je ressens vraiment quelque chose qui n'est pas marrant pour toi à vivre, mais c'est toi qui le vis, qui décide de le vivre comme ça. Parce que dans toute la pièce autour, tu fais un pas à gauche ou un pas à droite, il n'y a plus de barreaux. Donc c'est vraiment, c'est ton propre, tu focalises ta propre image et ton propre choix de voir les choses comme ça. Ça peut paraître tout bête et je sais que c'est compliqué. Hein. Quand on est dans un schéma comme ça, c'est compliqué de se dire oui, ok, je dois élargir ma vue et tout, mais ça demande un travail qui n'est pas tellement énorme, ni long, ni difficile. C'est juste le fait de le faire. Donc, voilà pour Mathilde. Ok, merci. On continue avec Eva. Je me demande pourquoi j'attire toujours la jalousie des femmes notamment. Alors, au moment où tu as dit Eva, je vois une femme, mais d'une beauté magistrale, dans une robe blanche comme ça, toute légère et qui danse et qui tourne, mais qui est magnifique, qui est splendide. Et juste après, j'entends la question, pourquoi les femmes sont jalouses? Moi, quand je colle à l'image, malheureusement pour toi, tu es enfin, malheureusement pour toi, non, c'est pas vrai. Mais ça attire cette jalousie-là. Il y a quelque chose qui émane de toi qui est tellement beau et qui est tellement. On aurait tout envie d'être comme toi. Alors, je ne sais pas si c'est une beauté physique ou comportementale ou de pensée, d'âme, voilà, je ne sais pas où se situe la beauté, mais elle est représentée évidemment physiquement dans l'image qui m'est envoyée, mais c'est juste pour me faire comprendre que cette beauté dont on parle. Et donc, tu as une telle beauté en toi que les gens vont soit vouloir être avec toi, partager, devenir comme toi ou être avec toi ou apprendre de toi. Et malheureusement, tu as des personnes qui sont dans des énergies plus basses, plus sombres, moins sympas, qui, elles, vont te jalouser. Je te dirais, pour pouvoir t'aider, ouais. Ce qui me vient là, c'est apprends à faire avec. Pas simple, pas facile. Mais accepte que tu as un rayonnement en toi. Tu ne vas pas diminuer ton propre rayonnement pour ne plus vivre la jalousie des autres. Ce serait dommage. Donc, tu sais quoi, laisse-les de côté. Dès que tu vois la jalousie quelque part, laisse tomber. N'entretiens pas spécialement la relation. Je ne te dis pas non plus de tout couper ou de rejeter les personnes, hein, mais ne t'y attache pas.
Tu peux avoir des personnes dans ton entourage qui soient jalouses de toi et dont tu ne peux te défaire. Didier parlait des bonhommes allumés tout à l'heure, c'était un super exercice. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube, il y a plein d'infos là-dessus. C'est très, très intéressant et très, très bénéfique et efficace. Mais c'est aussi une manière, toi, d'être. C'est comme si, enfin voilà, si t'es brune, si t'es blonde, enfin oui, c'est un mauvais exemple, tu peux encore changer ça. Mais si tu fais 1m50 ou 1m80, bah, tu fais 1m50 ou 1m80. Je veux dire, accepte que tu es comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et plus tu as une vibration élevée ou rayonnante ou de beauté, et plus ça va attiser la jalousie. Ne t'y attarde pas. Laisse ça de côté. Si plus tu vas t'attarder à la jalousie qui est inspirée, enfin que les autres personnes voient en toi, et plus tu vas rester dedans et ça ne va pas t'aider. Vois plutôt les personnes qui te voient réellement pour ce que tu es, pour qui tu es. Et mets tout ton intérêt, ton attention, ton temps et ton énergie dans les bonnes relations pour toi. De toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas changer les personnes qui sont jalouses de toi. Tu pourrais être la plus gentille, la plus super, tu pourrais être tout au top du top pour ces personnes-là. Elles auront quand même quelque chose à te reprocher puisqu'elles te voient comme étant meilleure ou mieux qu'elles. Et elles ne le supportent pas avec elles-mêmes. Elles ne savent pas le gérer, mais c'est leur travail à elles. Donc, accepte juste qui tu es, ne te diminue pas et surtout n'essaye pas de te changer. Les personnes ne t'acceptent pas tel que tu es. Merci, au revoir. On est 7 milliards sur la Terre. On n'a pas besoin d'être aimé de tout le monde. Donc, c'est vraiment juste une question d'acceptation et de ne plus porter ton intérêt sur la jalousie. Moi, j'ai deux choses. Il semblerait que Eva ait un lien particulier avec les énergies lunaires, la Lune, les énergies de la Lune. Donc, c'est pas une énergie solaire, c'est une énergie lunaire et elle est très, très en phase avec, alors c'est une façon simple de parler, mais avec la divinité de la Lune qu'on appelle Sélène, entre autres. Mhm. Pour moi, sans chercher à mettre de l'ego ou de la grandiloquence dans ce que je vais dire maintenant, c'est un avatar de Sélène. C'est-à-dire quelqu'un dont l'âme est constituée des énergies d'une divinité. Ah ben voilà, ouais. Donc, c'est pas une énergie solaire yang qui s'expand, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et qui porte et va vers le ce féminin parfait, cette énergie féminine parfaite qui porte et va être énergétiquement une sorte de femme parfaite. J'ai bien Ouais. dit énergétiquement, Ouais. j'ai pas dit humainement. Voilà, donc il y a des choses à creuser. Je ne peux que renvoyer vers Eva pour discuter si cela est possible. Je ne garantis pas que ce soit possible prochainement avec Aline Selva, puisque elle-même est un avatar dans le sens que j'ai défini tout à l'heure. Hein, ne mettez pas, ne prenez pas pour des fous. Hein, Ouais. voilà, je veux dire pas dans le sens tel que le définissent les Indiens où là on a une divinité incarnée. Non, non, c'est un être humain bien, bien, bien humain avec des choses à guérir, des qualités, etc. Mais qui effectivement est constitué d'énergie spécifique. Voilà, donc Aline, si ce que je dis te parle et normalement, même si tu ne comprends pas ce que je te dis, ça doit vibrer. C'est ça qui t'indique si ce que je te dis est juste ou pas. C'est pas mental, ça forcément ça résonne. T'aidera. Je veux pas trop m'avancer parce qu'elle est très occupée, particulièrement en ce moment. Donc voilà, n'hésite pas sinon à me recontacter. Même si je suis pas concerné, je peux te donner des conseils. Je l'ai fait pour Aline, je peux le faire pour d'autres personnes. Voili, voilou. Et donc, il y aurait un intérêt à contacter la dite Célène.
Voilà, parenthèse fermée. Quelle heure il est? 22h17. On continue jusqu'à qu'est-ce que tu te sens en forme pour continuer? Ah, moi, je suis en super forme. Pour moi, c'est bon. OK, très, très bien. Alors, il y a plein de personnes qui avaient posté des messages et qui les ont retirés. Je sais pas si c'est volontaire, mais c'est un peu dommage. Je pense par exemple à Jocelyne, dont j'avais vu le message tout à l'heure. Évidemment, je me rappelle pas dans les détails et que je ne peux pas donner maintenant puisqu'il a été retiré. C'est un peu dommage. C'est pas grave, d'autres ne l'ont pas fait. On va continuer avec Divine Création. Bonsoir. Pourquoi je n'arrive pas à surmonter mes peurs? Merci. Ça paraît trop haut pour elle. Alors, je vois ces peurs qui représentent un mur autour d'elle et qu'elle essaye d'en sortir par en haut. Et du coup, quand on demande une aide pour pouvoir en sortir, il faut qu'on lui amène un petit tabouret pour qu'elle puisse monter dessus et ensuite faire un saut pour monter au-dessus. Le moyen n'est pas le bon. Pour sortir de ce mur de peur, il ne faut pas passer au-dessus, il faut détruire ce mur. C'est un mur en... Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle du torchis. Tu vois, c'est un truc un peu ocre. Je crois que c'est du torchis qu'on appelle ça, une sorte de pâte ocre qu'on colle, enfin, qu'on plaque contre sur des murs en fait. Et donc en fait, c'est comme de la pâte à modeler. Donc le mur de peur, c'est comme de la pâte à modeler. Alors certes, il est solide et il est bien là, mais tu essayes de passer au-dessus, alors qu'en fait, il faut essayer de le dissoudre. Et donc, si tu rajoutes de l'eau dans ce torchis, ben, fatalement, ça va le liquéfier. Et là, tu pourras sortir plus aisément. Donc, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'aide? Plutôt que d'essayer de sortir de tes peurs, regarde-les en face. Parce que je te vois face à ce mur et tu n'as même pas besoin d'apporter d'eau. En fait, je voyais cette eau pour les faire dissoudre. Le fait de regarder ce mur en face et de voir comment il est, je te vois mettre ta main dessus et en fait, il se désagrège de lui-même. Donc, pour moi, la réponse en ce qui te concerne, c'est regarde tes peurs en face. Ne te focalise pas à en sortir, à dire comment sortir de ça, comment ne plus avoir peur, mais regardez, OK, j'ai peur de quoi exactement? Vraiment de les regarder en face et de se dire d'où vient cette peur? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce qu'on me l'a inculquée? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui me l'a dit ou est-ce que c'est moi qui l'ai forgé de moi-même? Sur base de quoi? Pourquoi? Comment? Est-ce que je la considère encore comme vraie maintenant? Tu vois, tout ce genre de questions pour voir vraiment c'est quoi cette peur-là. Et plus tu vas la regarder en face, et c'est vraiment au moment où je te vois toucher le mur. Ça veut dire que tu dois toucher cette peur. Ça veut dire que tu dois vraiment te l'approcher et accepter qu'elle soit en contact avec toi. Alors, je ne te dis pas de vivre tes peurs, hein, attention, c'est pas du tout ça, mais d'accepter qu'elle s'approche un peu plus de toi. Parce que dès que ta peur va arriver, tu vas être dans un non, 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 il faut pas, il faut pas. Mais du coup, tu n'arriveras pas à l'avoir en place et à la faire se désagréger. Donc ça, c'est le conseil qui me vient pour toi, c'est de la regarder en face dans tous les sens avec toutes les questions, là, comme je viens de dire. Et c'est ça qui va faire elles vont se découler d'elles-mêmes. Et tu n'auras plus qu'un petit pas à faire pour sortir de cette peur-là. Okay. On va revenir donc sur Eva qui nous a fait donc un retour. Pourtant, je me fais plutôt discrète et ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme beaucoup, et donc je n'ai rien à envier.
Je n'ai rien à envier. Et cette jalousie existe depuis que je suis enfant. Bah oui, hein, si l'hypothèse qu'on a mis en avant tout à l'heure est juste, c'est tes énergies. Donc voilà, il faudrait que je Maintenant, il y a un c'est lien aussi, parce qu'elle dit qu'elle se fait discrète. Si elle ressent la jalousie depuis qu'elle est enfant, fatalement, on n'a pas envie de vivre cette jalousie. Et donc, on se dit, je vais être encore, enfin, me faire plus petite pour ne pas attiser cette jalousie. Mais comme on a dit tout à l'heure, tu peux faire ce que tu veux, elle sera toujours là. Je ne veux pas me changer, mais disons que même si j'accepte cette jalousie, ces personnes me créent des ennuis. J'entends bien ce que vous dites tous les 2, merci beaucoup. OK, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, il s'agit pas de se changer, il s'agit d'apprendre à, comment, je veux dire, tout a un sens, rien n'est dû au hasard, ta présence sur terre n'est pas due au hasard, le fait que tu aies ces spécificités n'est pas dû au hasard, on ne s'incarne pas pour, sauf cas exceptionnel, pour vivre des vies de souffrance absolue où tout le monde nous jalouse et cetera. Non, il y a quelque chose à comprendre. Donc plutôt que de laisser ces choses-là s'installer, enfin par défaut, c'est-à-dire que toi tu fais rien, tu fais juste exister, tu es là, tu vis ta vie et il y a des gens qui arrivent et qui, entre guillemets, vont te taper dessus. Donc est-ce tu peux pas juste entendre quelque chose qui est, heu, simple, c'est-à-dire que il y a quelque chose en toi, donc c'est pas, il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire maintenant. C'est ta spécificité énergétique, mais ça veut pas dire que tu dois accepter. C'est inacceptable par défaut. Les gens jaloux, enfin voilà, on sait très bien de quoi ils sont capables, donc ça peut aller parfois très, très loin. Et jaloux pourquoi finalement? Ils sont jaloux pourquoi? On comprend même pas pourquoi ils sont jaloux. Donc plutôt que de laisser ça s'installer encore et encore et encore, c'est d'aller à la recherche intérieure de: «C'est quoi cette énergie?» Il faut que je comprenne ma vibration, il faut que je comprenne pourquoi elle a cet impact sur les gens. Et en comprenant quelle est cette vibration spécifique, je comprendrai mieux comment ça fonctionne et pourquoi c'est là. Pourquoi je suis ça. Voilà, plutôt que de continuer à essayer de trouver quelque chose, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec, ta personnalité, ce que tu as pu faire ou ne pas faire dans la vie, et cetera. Ça a tout à voir avec quelque chose qui, que tu es et voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, quoi. Enfin, je étant, comme beaucoup de gens, et a fortiori des gens qui agissent, l'objet de non seulement de jalousie, mais au-delà de la jalousie, d'actions, on va dire, occultes, régulières, sachant que le moteur est la jalousie. Voilà, enfin, je veux dire, j'essaie juste de te dire que que tu peux changer les gens? Non. Par contre, toi, tu peux changer ta compréhension de toi-même et en allant dans cette direction, tu vas pouvoir effectivement, mieux comprendre comment tout ça fonctionne et cetera. Et surtout quel sens ça a. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Voilà. On va continuer avec la question de Sana Sof que je dois retrouver. Bonsoir, j'ai des problèmes d'addiction, je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Alors, c'est quoi son prénom? Sana Sof, c'est un pseudo. Sauf, ouais. Moi, je la vois, vous voyez, comme il y a parfois des boîtes à musique et quand on ouvre, il y a une petite danseuse ou un petit personnage qui tourne comme ça sur lui-même avec une musique. Je la vois comme ça. Donc, figée, immobile et tournant sur elle-même. Euh, avec cette image, ça manque d'action. C'est-à-dire que si c'est un schéma répétitif, c'est parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui est mis en action ou qui est mis en place. À un moment donné, il faut bouger autrement. Il y a une notion d'attente.
vraiment une notion d'attente, mais qui correspond pas à la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'attente qui va créer la solution. Il y a vraiment cette image-là vraiment de jolies poupées comme ça, de jolies petites filles qui tournent, mais elle est figée, elle est immobile. Donc, oui, il faut se mettre en action à un moment donné. Il faut entreprendre quelque chose. Ok. Alors, en complément de ce qu'a dit Christelle, je renverrai quand même à deux émissions, à minima deux, qu'on a pu avoir sur le. Alors, c'est pas directement sur les addictions, mais vous allez voir le lien. Enfin, tu vas voir le lien, Sanasof, c'est-à-dire que nous avons fait récemment une émission avec donc le Césac sur l'influence et l'obsession spirituelle, et je suis bien placé pour savoir que quand on est addict, on attire beaucoup les amérantes, donc les esprits défunts, qui vont tenter de nous faire produire des comportements, en lien avec nos addictions, pour justement s'imprégner de cette addiction qu'ils avaient eux-mêmes de leur vivant, etc. Donc nous enfoncer dans une spirale négative, voire destructrice. Donc, ça n'enlève rien au terrain addictif et à la nécessité d'entreprendre un chemin donc d'accompagnement, de soutien, de partage, voilà, de se faire aider, pour résumer. Euh, mais il peut être aussi important de se dégager. Alors, je ne sais pas si tu es concerné, mais je préfère en parler, de toute influence extérieure qui nous incite à ne pas nous en sortir, à continuer à produire ces comportements. Voilà, donc ça ne nous dédouane pas de pourquoi cette addiction s'est installée dans notre vie. Il y a des raisons internes propres à nous, mais il y a une chape de plomb supplémentaire d'être invisible qui nous dit mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y. Donc faire le ménage là-dessus me paraît assez important. Donc première vidéo, c'est effectivement le cycle d'émissions du Césac, et donc l'émission en particulier Influence et obsession spirituelle. Et la deuxième, c'est rien à voir avec Ascension TV, puisque c'était une vidéo qu'on a faite à l'époque de l'association Lao-Chi, enfin à l'époque, elle est toujours d'actualité, mais je veux dire, voilà, il n'y avait pas d'Ascension TV à l'époque, qui est la vidéo de Roland Hauer sur le passeur d'âme, qui donne dans le cadre de cette conférence filmée tous les outils pour faire monter les âmes avec toutes les explications. Voilà, le fait d'utiliser des outils sécurisés, etc. Donc voilà, petite grosse parenthèse, mais je renverrai à ces questions-là. En plus de la nécessité de réellement entreprendre une démarche, et donc de croire, de commencer à croire qu'on peut s'en sortir, qu'on va s'en sortir, qu'il y a une porte de sortie. Euh, L'addiction, qu'on le veuille ou non, fait partie toujours de nous. Voilà, il faut accepter ça. Mais ça n'est plus l'addiction qui est aux commandes, c'est moi qui suis aux commandes et qui reprend le fil de ma vie. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais dire maintenant, c'est que je demande à ce que Sanasof en particulier soit entouré euh, d'êtres de lumière pour l'aider, lui donner les énergies, le niveau de conscience, la clairvoyance sur sa situation, pour dégager son environnement aussi, puisqu'on peut aussi le demander comme ça. Et je demande aussi pour chacun d'entre nous que l'on puisse maintenant, là, tout de suite, maintenant, par les forces de la lumière, être entouré et être aidé pour prendre la bonne direction. Voilà, pour clôturer mon Je intervention. voulais juste rajouter une petite chose dans cette image-là que j'avais. Je ne dis pas non plus qu'elle ne fait rien du tout, qu'elle n'a jamais rien fait, hein. C'est juste qu'il y a, voilà, autre chose à entreprendre et vraiment à, à approfondir. C'est le nœud, en fait. Ouais. Là, elle est en train de s'attaquer aux racines du truc. Mm. Et c'est pour ça que on a tendance à faire demi-tour, en fait. Parce que ce sont des racines, donc
on tire dessus, il y a quelque Ah, chose ça qui fait vient, mal, quoi. oui, c'est Et compliqué. voilà. Hein. Ouais. Personne n'a dit que c'était simple. Voilà. Hum, J'aimerais continuer avec Mélusine, qui nous dit: Bonsoir, pourquoi mes relations amoureuses n'aboutissent pas? Merci pour votre réponse. Mm. Alors bon, j'ai une image d'un couple, donc avec une personne d'un côté et une de l'autre, mais où l'une ne s'implique pas. Alors, c'est pas qu'elle regarde de haut dans le sens arrogance, mais ne voit pas. Et oui, ok, voilà, il y a une personne qui est là et c'est bon. Alors, je ne sais pas laquelle Mélusine tu es. Est-ce que c'est toi qui réagis comme ça par rapport à ton conjoint ou est-ce que c'est plutôt ton conjoint qui réagit comme ça par rapport à toi? Je ne sais pas laquelle des deux tu es. Mais en tout cas, le problème vient de là. C'est que dans le couple, il y en a une des deux qui ne pose pas clairement un regard d'amour et de porter son cœur à l'autre. Oui, il y a quelqu'un, point. Et donc, ça ne peut pas mener à une relation constructive et qui nous remplit, qui nous va, qui nous convienne. Donc, à nouveau, je ne sais pas laquelle des deux tu es, mais le nœud des relations est là. Attends. Il y a une histoire aussi de toujours voir aussi, de ne pas se concentrer sur la relation elle-même, mais de voir ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas en train de parler d'infidélité. Je suis juste en train de parler, on ne veut pas s'emprisonner dans un truc parce que ailleurs il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et donc c'est peut-être pour ça que la personne ne porte pas entièrement son regard, son implication et tout son cœur et son investissement dans la relation. C'est parce qu'en même temps, il y a un regard qui se porte sur le monde extérieur. Oui, mais il se passe ça, il y a ça, il y a ça. Alors, est-ce que c'est par envie ou par peur voilà, de se retrouver enfermé? À voir. Mais il y a vraiment un œil sur le conjoint et l'autre, oui, mais il se passe ça dans le monde, ça ne peut pas aller. Il faut mettre vraiment les deux yeux dans la même direction en disant, OK, soit je m'investis dans cette relation pleinement, soit je continue à parcourir le monde et à voir plein d'autres choses, y compris d'autres relations, parce qu'on on a aussi tout à fait le choix de se dire, je ne veux pas m'impliquer dans des relations, et voilà, je ne m'implique pas, mais tant que l'autre est au courant et que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde, ça fait de mal à personne, mais il faut choisir. Donc c'est soit on s'implique pleinement ou on ne s'implique pas. Et là, il y a vraiment le regard sur les deux en même temps. Donc ça ne peut pas aller comme ça. Alors, j'allais dire, il faut faire un choix. Et ce choix, il n'est pas, mortel, il n'implique pas à vie, il n'implique pas d'énormes choses. Hein. On peut très bien décider de, là, maintenant, je m'implique à fond. Qu'est-ce que ça va donner demain, dans un mois, dans un an? Je verrai bien, je ferai le bilan. Mais là, pour l'instant, je décide de m'impliquer. Je pense que c'est très important. Il y a cette notion vraiment de je m'implique, mais ça n'engage pas à long terme. Il n'y a pas un contrat à signer à partir de la seconde même où tu vas te dire, OK, je vais m'impliquer. Il n'y a pas de contrat à signer directement. Hein. Et on peut refaire le bilan quand on veut et on refait le point quand tu veux. C'est plus une question d'implication personnelle. Très bien. Alors, on va revenir sur Sanasov, qui s'appelle en fait Sophie et qui nous dit donc qu'elle se fait aider depuis 3 ans. Donc, elle était dans une démarche active. Hein. Mhm. Et ensuite, elle dit, et effectivement, ça me disait quelque chose, parce que je crois qu'elle avait posé une question qu'on n'avait pas traitée lors d'une précédente émission. Et donc là, visiblement, il y a du nouveau. Aussi, j'ai appris la semaine dernière que j'ai été adopté. Ma vraie mère et ma tante et mes parents m'ont adopté. Est-ce que ça peut venir de là? Ah ben, il y a un lien de toute façon.
quel qu'il soit. C'est quand même un gros choc, hein. Enfin, je ne peux que l'imaginer. Je ne l'ai pas vécu et je ne suis pas adoptée, donc je ne sais pas du tout. Ce que je dis n'est que de la théorie. Mais ça doit être un sacré choc. Donc, non seulement l'adoption de l'apprendre tardivement, mais en plus, ma tante et ma mère, enfin, ça induit énormément de choses. Donc, fatalement, pour moi, de toute façon, il y a un impact énergétique. Alors maintenant, à quel niveau? Est-ce qu'il s'est placé dans les addictions? Est-ce que l'addiction est venue avant? Est-ce qu'elle était déjà en préparation? Est-ce que l'addiction est en train de se réparer justement parce que l'annonce de l'adoption est maintenant révélée? Il faut voir dans quel sens ça va aller. Et par définition, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et là, comme c'est récent, faut prendre le temps de poser, hein. Je pense il est quand même plus important. Ce n'est que mon avis, hein, que Sophie fasse exactement comme elle le veut, hein, c'est sa vie. Mais le sujet de l'adoption et d'apprendre cette nouvelle est plus prioritaire, je vais dire, que de gérer une addiction. Mais ça, ce n'est qu'un point de vue personnel. Ça n'a rien à voir avec aucune canalisation. Mais avoir Sophie, ne prend pas tous les chevaux de bataille. Je te vois avec plein de chevaux en bois, là, tu vois, comme le cheval de Troie, en fait. Ne les prends pas tous en même temps. T'as le temps, il n'y a rien qui presse. Mais pose-toi, demande-toi lequel je veux gérer là maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça peut changer à tout moment. Mais oui, ça a un impact fatalement. Fatalement. Ok. Je me rappelle, il y a longtemps maintenant, il y a quelques années, j'avais vu un documentaire sur des gens qui avaient été réunis pour parler de secrets de famille et de l'impact que ça avait eu effectivement sur leur vie, bien sans doute. Ça remonte à au moins 10 ou 15 ans, hein, et moi j'avais été estomaqué, parce qu'à l'époque j'étais quelqu'un d'autre, donc forcément voilà. Hem, de voir que bien avant la révélation de ces secrets de famille, les personnes concernées, qui n'arrivaient pas à obtenir donc de réponse sur leurs intuitions, développaient des comportements, soit addictifs, soit destructeurs, soit rentrés, sans comprendre. Alors inconsciemment, l'inconscient avait tout capté, mais consciemment, ils comprenaient pas pourquoi, ils étaient en colère, ils rentraient dans des schémas et cetera, et très souvent, le fait d'avoir l'information, donc que le secret est révélé, apportait réellement un changement, dans les comportements agressifs, addictifs et cetera. Donc je ne sais pas si ce sera ton cas, mais je me permets peut-être de signaler ce point-là. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été faites depuis, ou des livres qui ont été écrits sur ces sujets-là. Je ne les connais pas, parce que n'étant pas concerné, donc voilà, peut-être que ça vaut le coup de faire une recherche si c'est pas déjà fait sur ce point. Mm. Voilà. Alors, on a aussi un retour d'Eva. Est-ce que je l'ai lu? Je crois pas. Je sais plus. Non, tu l'as Je pas vais le encore vu. Il me semble pas, hein, mais bon, Non. voilà. Eva nous dit: «Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Didier. Oui, j'aimerais bien mieux comprendre cette énergie pour régler cet état de fait. Je parlais d'acceptation pour rebondir sur ce que disait Christelle». OK, Mhm. donc ça va. Allez, quelle heure il est? 22h40. On prend encore combien de questions, Christelle? Bah écoute, moi je suis en forme, voilà, c'est égal. On va s'imiter de toute façon à un moment donné à une certaine Oui. heure, mais Oui. Je travaille demain, donc je confirme que voilà. Eh bien, je te propose d'en prendre encore 3. ok. Est-ce que ça te convient? Oui, tout à fait. Mhm. Très bien. Alors, je vais remonter, voir si j'ai des questions que je n'ai pas traitées en haut. Ta 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 ta. Alors, on a Angèle Cristal qui dit: «Bonsoir, je suis toujours embêté par des présences. Que dois-je comprendre pour dépasser cette situation?» Bah, moi je la vois un peu danser avec cette présence-là, donc. Alors, ça lui plaît pas trop, effectivement.
Mais il y a quand même quelque chose. En fait, je la vois se défendre, entre guillemets, essayer de les repousser, mais en fait, c'est une danse. Et donc, ben, tu n'es peut-être pas assez clair dans les actes que tu poses ou dans les paroles que tu pourrais dire ou dans ce qui transparaît de toi. Visiblement, c'est pas assez clair que ça te dérange. Et donc, tu vas toujours attirer ce genre de trucs-là. Maintenant, il faut voir intérieurement ce qui se passe en toi. Est-ce que vraiment c'est dérangeant? Est-ce que vraiment tu veux t'en débarrasser ou est-ce que quelque part ça ne t'arrange pas, entre guillemets? Est-ce qu'il y a quand même une part de ce schéma-là qui nourrit quelque chose en toi? Maintenant, il faut voir quoi, évidemment. Mais intrinsèquement, c'est pas quelque chose que je ressens dont tu veux absolument te débarrasser. C'est pas si gênant que ça. Ça veut dire que dans ces schémas-là, dans ces personnes-là, il y a un de leur côté, une de leurs facettes où tu as besoin de ça. Donc, ce qui serait bien, c'est d'essayer de détecter, décortiquer peut-être un peu ces facettes, ce genre de personnalité qui viennent à toi. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Et ce sera vraiment une information importante pour toi. Dès l'instant où tu peux découvrir qu'est-ce que ces personnes-là ont en commun, en vibration, en comportement, en action, ou ce que ça induit en toi, ça te donnera la réponse de quoi te nourris-tu? Que recherches-tu dans ces relations-là, dans ces personnes-là? Et à partir du moment où tu pourras identifier, OK, c'est ça que je recherche, c'est ça dont j'ai besoin, et ça je veux garder, mais sans tout le côté négatif, tu pourras alors adapter ton toi, ta manière d'être, de réagir et d'interréagir avec les autres pour t'attirer d'autres genres de personnes qui, elles aussi, vont t'apporter ce socle-là dont tu as besoin, dont tu te nourris, mais sans pour autant avoir tout le reste qui est négatif. Est-ce que c'est clair, ma manière d'expliquer, Didier? Moi, je trouve, Ça a l'air, ok. pour avoir été à plusieurs reprises en contact avec Angèle Cristal, je trouve que ton propos est particulièrement pertinent. Ah, ok, voilà. Je suis désolé, hein, ça mérite d'être entendu. C'est mon point de vue, voilà. Je sais pas ce qu'elle en pense. N'hésite pas à nous faire un petit retour. On va continuer avec, heu, Rose Evelyne qui nous dit: «Bonsoir, mon schéma répétitif se trouve dans mes peurs relationnelles, l'environnement, mes projets. Cela me freine sur mon parcours de vie». Je vais peut-être voir s'il y a autre chose. Tu as peur de te faire piquer. C'est Roselyne, c'est ça? C'est Rose Evelyne, mais Ah, voilà. Roselyne, oui. Il y a une notion de peur de se faire piquer. Je te vois en fait, au moment où tu lisais la question, Didier, avec voilà, les relations professionnelles et tout, je voyais plein de pics comme ça, ou des feuilles très, très, très pointues, mais dirigées vers la personne. Et, euh, et ensuite, je la vois se promener en nature, mais se faisant piquer. Enfin, une abeille arrive. L'abeille ne la pique pas, mais la personne a peur de se faire piquer par l'abeille. Donc, ces deux images reflètent le point commun de se faire piquer. Donc, se faire heurter, se faire blesser, se laisser atteindre. Donc, ces peurs-là, c'est plus une protection à mettre en place. Si tu peux, Roséveline, identifier, j'ai peur de quoi exactement? Parce que peur des gens, peur des contacts, etc., c'est assez global. J'ai peur de quoi exactement? Vraiment, la pique elle-même, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Ça te donnera une indication de la blessure que tu as à guérir en toi ou de protéger. Parce qu'avant de la guérir, on peut d'abord la protéger parce que ça demande un travail quand même. Et parfois de longue haleine, de guérir une blessure. Et plus profonde elle est, évidemment, plus de temps ça va prendre. Mais au moins de pouvoir mettre une protection. Et comme ça, tu pourras arriver à entrer en interaction avec d'autres personnes en te disant, OK, j'ai protégé, j'ai peur. Alors, je vais être très schématique, mais j'ai peur qu'on me pique là.
eh bien, je mets une protection ici. Et donc, je vais vers les gens, mais je suis un peu plus sereine parce que, voilà, je sais que j'ai mis une protection là. Et donc, ce n'est que quand on vient de ce côté-là que je vais être prudente. C'est très imagé, mais c'est pour dire, si tu peux identifier le j'ai peur de ça exactement, ça te permettra d'identifier autour de toi les personnes qui sont susceptibles de venir te piquer à cet endroit-là. Et donc, d'être plus prudente, mais uniquement vis-à-vis de ces personnes-là et pas vis-à-vis de tout le monde. Parce que pour l'instant, tout le monde est un peu mis dans le même sac, par crainte, justement. Donc ça, c'est ce qui me vient pour Rose-Evelyne, c'est vraiment de identifier quelle est cette peur exactement, pour ensuite à quelle blessure elle fait référence, et donc je mets quelle protection en place. Et à partir du moment où tu as protégé quelque chose, ça te permettra déjà dans un premier temps d'aller vers les gens. Je dis bien dans un premier temps, parce que quand on met une protection en place, il faut à un moment donné quand même aller guérir la blessure et faire quelque chose. Sinon, cette protection, elle devient de plus en plus épaisse, ça devient une armure trop rigide et ça nous amène d'autres handicaps. Donc, c'est pour ça que je dis temporairement ou dans un premier temps. Ça va t'aider. Mais après, il faudra quand même creuser, aller voir la blessure. C'est bon? Oui. Ok. On va terminer pour ce soir avec Bébé qui nous dit bonsoir. Pourquoi, quand j'ai l'impression d'avancer dans mes projets et de ressentir du bien-être, je repars en arrière, stagnation et du coup tristesse et découragement. Merci. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Bien sûr. Bonsoir. Pourquoi, quand j'ai l'impression d'avancer dans mes projets et de ressentir du bien-être, je repars en arrière, stagnation et du coup tristesse et découragement. Alors, il y a un lien évident avec un enfant, mais j'arrive pas encore à savoir est-ce que c'est elle-même en tant qu'enfant ou son enfant intérieur ou réellement un enfant dans son entourage. Je ne sais pas encore lequel c'est, mais c'est lié à un enfant. Ça, c'est évident. Alors, je pense, c'est plus par rapport à elle-même. Alors, soit quand elle était enfant, soit son enfant intérieur qui. Il y a un truc qui la ramène toujours en arrière, en fait. Je vois vraiment la personne qu'elle est et l'enfant qu'elle était. Donc, c'est pas l'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'elle était. Et ça la ramène toujours. Parce qu'effectivement, je la vois avancer et en fait, il y a quelque chose qui la ramène toujours à l'enfant qu'elle était. Oh là là. Putain. Parce que ça, c'est un sacré schéma répétitif. Alors, il y a une notion de cœur aussi, mais pour l'instant, j'arrive pas encore bien à relier les deux infos. Alors, ce serait intéressant de voir est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand tu étais petite avec la notion du cœur. Alors, est-ce que c'était dans l'amour de quelqu'un, la non-réception d'amour de quelqu'un ou l'attente d'amour de quelqu'un? Ou est-ce que c'était concrètement le cœur où tu as vécu toi-même une opération au cœur ou un de tes parents qui a eu quelque chose au cœur? Ou, enfin, je ne sais pas, mais il y a un événement qui est relié au cœur quand tu étais petite et qui fait que tu as bâti un fonctionnement, une croyance sur base de ça, en te disant, faut surtout pas aller plus loin. Il y a quelque chose de très fort là-dessus. Ce serait sympa d'avoir enfin, intéressant d'avoir un retour et de savoir si déjà ça lui parle, parce que là, je pourrais creuser un peu plus loin. Alors, pour l'instant, on n'a pas de retour. Donc, bébé, si tu nous entends, il serait souhaitable que tu nous apportes quelques précisions complémentaires pour qu'on puisse t'aider un minimum. En espérant qu'elle soit, il ou elle d'ailleurs, encore devant son écran. Oui, ce serait bien, mais bon.
Mais en tout cas, c'est évident que c'est ce schéma-là qui est relié à l'enfance et avec cette notion de cœur. Donc, soit l'amour, soit un truc cardiaque dans ce sens-là. Et qui a créé un schéma en disant faut pas s'éloigner, faut pas aller trop loin, ou il faut pas réussir, ou il faut pas avancer, il faut pas progresser, ou voilà. Il y a vraiment quelque chose de très très fort marqué là. Ouais, je ne vois pas bébé qui revient qui peut dire quelque chose. Non, pas pour l'instant. Ouais. Mais en tout cas, c'est très très fortement marqué. C'est sûr qu'il y a un lien avec ça. Ok. Est-ce qu'éventuellement tu as un conseil à donner ou une clé de lecture en dehors de ce que tu as déjà dit ou pas spécialement? C'est un peu délicat Non. évidemment si la personne n'est pas là, hein. Mmh. Ouais, ouais, non. Crystal Clear and Mr. Zen. C'est cool. Alors si c'est moi qu'on appelle Mister Zen, Mais si, prends Didier, accepte. Mais oui. je pense pas que vous me définissiez parfaitement bien, ma chère. Hem, ma chère, je vais m'arrêter à ma chère. Bon, on n'a pas de retour. Non. Donc voilà, c'est un peu dommage. OK. Alors, on va quand même prendre le retour de Rose Evelyne. Mhm. C'est intéressant cette vision de piqûre, des piqûres dans ta visualisation. J'ai été piqué par des mots, une collègue malveillante et une piqûre d'un rosier au niveau du haut de mon bras. Tiens, ça me montrait Ben justement voilà. la zone. Oui, Ben, merci mes guides pour m'avoir transmis cette image-là. Hein. Mm. OK. Ouais. Bon, écoute, hein, c'est comme ça. Donc Oui. merci, à toutes les personnes qui nous disent merci. Je pense à l'a fait Caroline pour le dernier message. Bravo Christelle, belle démonstration des schémas avec des images très parlantes. C'est très intéressant de voir comment tu fais ça avec une belle aisance. Ah, merci Josiane qui nous Karine. dit Josiane qui nous dit: «Merci Christelle et Didier pour cette belle soirée, bien intéressante une fois de plus. Vos renseignements divers ouvrent bien des portes pour nous. Merci à toi». Roséline qui nous dit: «Merci à vous, j'ai bien fait de patienter pour ma question, merci à vous». Alors c'est une merveilleuse introduction parce que je voulais juste, hem, dire que, il est dommage, alors peut-être qu'impatient c'est pas le bon mot, mais, heu, bien sûr qu'il y a le risque, il y a des gens qui n'ont pas, vu leur question traitée, mais, c'est pas une raison pour la retirer, sauf si vraiment vous voulez la retirer parce que vous l'avez mal formulée et cetera. Et je pense à deux trois personnes qui certainement par impatience ont retiré leurs questions alors j'étais sur le point de les traiter. Donc ça c'est juste un peu dommage, mais tant pis, ça laisse de la place aux autres. Et puis, voilà, dans la mesure du possible, je sais que parfois on essaie de satisfaire le plus grand nombre. Rester jusqu'au bout, voilà, bon, ça c'est pas toujours évident. En tout cas, ben, je vais remercier, chaudement Christelle qui a, ce soir accepté, de nous faire confiance. Je vais me permettre une petite confidence en acceptant de vivre, avec nous ce type d'émission. Comme vous le savez, ce n'est pas un cadre habituel pour Christelle, hein, que de canaliser en direct et cetera. La moindre des choses, c'est de constater que c'était absolument parfait. Et donc, je tiens, en mon nom et en celui d'Aline, eh bien, à te remercier pour ta confiance
Et puis, vous remerciez chacun et chacune d'entre vous. Je remercie David pour ses petits conseils, notamment, ainsi que voilà toutes les personnes qui ont entendu le message des 1000 abonnés. Nous, personnellement, c'est un moment que j'attends avec impatience, ce qui va nous débloquer le super chat. Donc, si vous n'êtes pas abonné, par pitié, je Abonnez-vous. m'incline devant vous. Abonnez-vous. Et si vous connaissez des gens qui ne sont pas abonnés, invitez-les à s'abonner à la chaîne, qu'on passe ce sacro-saint seuil des 1000 abonnés. Je rappelle quand même que Ascension TV a maintenant 1 an et demain aura 1 an et 2 mois d'existence. Donc voilà. Donc merci à toutes et à tous pour votre confiance. On vous prépare de belles émissions pour la fin, pour le courant du mois de décembre, donc la fin avant les vacances. Et pour la rentrée, de nouveaux intervenants seront programmés. Donc restez connectés. Et puis, Christelle, j'espère que nous allons avoir une émission numéro 2. Mais oui, avec grand plaisir. Ok. Maintenant que c'est passé, je peux dire à tout le monde que j'avais un trac fou parce que voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et c'est vrai que je canalise dans mes rendez-vous, quand ça me tombe comme ça et j'avais le trac en me disant mais est-ce que ça va venir quand il faut à ce moment-là? Et maintenant que c'est passé et que merci là-haut, voilà, ça s'est bien passé. Ah oui, avec grand plaisir. Ouais. Donc vous aurez le plaisir, comme nous, de pouvoir revenir, poser vos questions pour les personnes qui n'auraient pas vu leur thématique traitée. Voilà. Prochainement, restez connectés. Voilà, vous saurez tout ça en temps utile. Gros bisous à chacun, à chacune d'entre vous. Merci pour votre confiance, votre fidélité sans cesse renouvelée. Merci encore à Christelle et puis donc très bonne nuit et à très vite sur Ascension TV et soinscollectiforion.com. Bisous bisous. Merci tout le monde. Ciao, ciao.